Dans l'actualité du 13h15, les députés interpellent le gouvernement. Hier, à l'Assemblée nationale, l'opération témoin, boutique témoin, le traitement salarial des jeunes diplômés par le privé, la construction des maisons des jeunes, l'exclusion sociale, la politique de financement du sport. Hier, à l'Assemblée nationale, les élus n'ont pas été avares dans les questions orales. Et puis, en sport, c'est ce dimanche que les étalons vont mettre le cap sur Blida pour le match tant attendu contre les Fennecs. Le stage au Maroc prend fin dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. D'abord, c'est fini pour la 4e conférence nationale de la décentralisation tenue ce 15 novembre 2013 à Ouagadougou. À cette session, la rencontre s'est penchée sur le renforcement de la maîtrise d'ouvrage local pour plus d'efficacité dans l'exercice des compétences des collectivités. Des recommandations à la fin des travaux insistent sur l'accompagnement technique et financier des collectivités locales si l'on veut une gouvernance à la base. Oswald Gaëtan Sekda. Une journée de travail, 9 recommandations, c'est l'aboutissement de la 4e conférence nationale de la décentralisation, CONAD. Les acteurs de cette décentralisation ont souhaité l'opérationnalisation des agences régionales de développement, structures techniques dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Les maires doivent également être impliqués dans l'exécution des investissements locaux opérés par l'État central. La relecture des textes sur la tutelle, notamment les rôles du gouverneur, du maire, du haut-commissaire et du préfet, a retenu l'attention des acteurs qui ont aussi souhaité l'insertion au niveau du budget de l'État d'une ligne destinée à l'appui à la décentralisation dans tous les ministères. Le gouvernement ne minimisera aucun détail pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation adoptée en juillet 2012. Je sollicite d'ores et déjà l'engagement de tous pour traduire en actes concrets toutes les recommandations qui sont issues de cette 4e session. De l'engagement, il en faut, et surtout au niveau des collectivités locales. L'État a le devoir d'accompagner les collectivités territoriales, mais il faut rappeler aussi que la responsabilité de l'élu local ou des élus locaux est engagée quand il s'agit du développement local. Je retiens, pour ce qui concerne strictement cette 4e session, un engagement fort des acteurs de la décentralisation pour faire en sorte que la décentralisation progresse, s'accomplisse à la satisfaction des communautés. Le vœu des acteurs de la décentralisation est que l'ensemble des recommandations de cette 4e session soient mises en œuvre comme l'ont été celles de la 3e conférence. À présent, direction l'hémicycle où hier vendredi, les questions orales avec ou sans débat adressées au gouvernement burkinabé ont permis d'évoquer l'opération boutique témoin, le traitement salarial des jeunes dans le privé, la construction des maisons de jeunes, l'exclusion sociale, le financement du sport. Le résumé de tout cela avec Ibrahim Guigma. Pour son département et pour ceux de ses collègues ministres absents, le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale est passé par 3 fois au parloir de l'hémicycle pour répondre aux questions des députés adressées au gouvernement. Comment amener donc le secteur privé à contribuer effectivement à résoudre le problème du chômage des jeunes tout en respectant les lois sociales en vigueur dans notre pays? Alain Zoubga a déballé une batterie de mesures prises par le gouvernement pour résoudre ce problème de l'employabilité des jeunes. Partant de l'exemple du drame de Logobou, le ministre n'a pas éludé la question sur les accusations de sorcellerie et l'exclusion sociale. L'enjeu pour mon département, c'est de renforcer les actions de protection des personnes accusées de sorcellerie par la mise en œuvre diligente du plan d'action dont l'objectif est de créer un environnement social favorable à l'élimination de l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie au Burkina Faso. En l'absence de son collègue chargé des sports, c'est le ministre en charge des mines qui a exposé à l'hémicycle la politique de dynamisation et de financement du sport en réaction à la question du député Christian Bouda. Si la situation l'exige, le gouvernement va s'assumer,
a répondu en substance le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire à la question du député Christophe Ouédraogo sur l'opération Boutique Témoin et son extension éventuelle à toutes les communes de Burkina Faso. En ce qui concerne les routes bitumées, est-ce un problème d'entretien de ces routes? Ou bien plutôt, ce que nous constatons, est-ce que c'est un problème de qualité de construction de nos ouvrages? À cette question orale, avec débat, le ministre en charge des Transports a cité la nature de la liaison, le taux de rentabilité économique, comme entre autres critères de programmation des infrastructures routières. La ministre de la Promotion de la Femme, quant à elle, a décliné avec force détail les actions entreprises par son département pour éviter les mariages précoces du fait des jeunes eux-mêmes et pour la promotion de la santé de la reproduction. Sur l'ensemble des 7 questions orales posées avec ou sans débat à cette plénière, 5 auteurs se sont dit satisfaits des éléments de réponse donnés par le gouvernement. Quant aux 2 autres, Christophe Ouédraogo a dit prendre acte de la réaction de l'exécutif et Kassoum Traoré, lui, a avoué être resté quelque peu sur sa faim. La croissance au Burkina n'a pas encore atteint de chiffres, mais les performances sont encourageantes. La revue à mi-parcours du plan d'action de la politique sectorielle du ministère en charge de l'économie et des finances a permis d'apprécier les efforts des agents du ministère et de renouveler les engagements pour 2014. Yolande Lompo. La consolidation et l'approfondissement de la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances au sein des échanges entre ces différents acteurs du développement. Ce plan d'action a été adopté il y a de cela 2 ans et s'étend de 2011 à 2020. Il s'agira à cette rencontre de faire le point des acquis qui ont été engrangés courant 2013, mais surtout de prendre des engagements pour faire du secteur de l'économie et des finances un secteur plus dynamique, plus efficace et plus compétitif. Et pour 2014, il s'agira pour nous de poursuivre les activités qui ont été menées en 2013 et de surtout prendre en compte l'ensemble des recommandations qui seront formulées à la suite de cette revue afin d'améliorer nos performances. Matière extrêmement dynamique, appelée sans cesse à s'adapter aux évolutions et aux réalités économiques, les marchés publics seront également à l'ordre du jour. La revue à mi-parcours que nous avons maintenant est un moment important, mais il y a beaucoup de discussions avant qui se passent et après, on est dans un dialogue permanent avec le ministère des Finances sur la question des marchés publics, les investissements, la transparence. Et je dois dire que faire le point de temps en temps, c'est important. Nous sommes en train de faire des progrès, on pense, pour des meilleurs investissements et rassurer tous les partenaires techniques et financiers ici au Burkina Faso. Des efforts ont été faits en matière de recouvrement, de programmation budgétaire et de gestion des dépenses. Et à cette 2e session du comité de pilotage, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, secteur privé, organisations de la société civile et administration publique devront s'engager à finaliser le plan d'action prioritaire 2014-2016 d'ici la prochaine revue en 2014. Le Burkina Faso a adhéré à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdit la prolifération des armes de destruction massive. 2 experts du comité chargé du suivi de l'application de la mesure ont séjourné cette semaine au Burkina pour évaluer les efforts du pays. Oswald Gaëtan Segda. Cette résolution, les États doivent s'abstenir d'apporter un appui quelconque à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Le comité 1540 est donc chargé de suivre la mise en œuvre de cette résolution et de la faciliter à travers une équipe d'experts. Les experts, ces 9 personnes qui ont été désignées par le secrétaire général, ont des compétences techniques variées et leur mission au quotidien, c'est d'appuyer le comité dans ses efforts visant à faciliter la mise en œuvre de la résolution par les États. Le comité n'a cependant pas un moyen de pression. Il suit, accompagne et rend compte au Conseil de sécurité qui décide. On ne met pas vraiment de pression, c'est un dialogue pour comprendre, parce qu'après les pays, ils sont souverains, c'est à eux de décider. À ce jour, plusieurs pays possèdent et maîtrisent la technologie nucléaire. Le souci principal est d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Et c'est cela, tout le travail du comité 1540.
La journée mondiale des catastrophes a été célébrée ce jeudi au Burkina. Cette année, ce sont les personnes vivant avec un handicap qui étaient à l'honneur. Leurs avis comptent dans la gestion des catastrophes. Estelle Judith Sogba. Nul n'est à l'abri des catastrophes naturelles. Lorsqu'elles surviennent, elles causent d'énormes dégâts matériels et souvent des pertes en vies humaines. En pareille situation, ce sont les personnes vivant avec le handicap qui payent le plus lourd tribut. Elles ont été mises au premier rang cette année à l'occasion de la Journée internationale de prévention des catastrophes à travers le thème « Participation des personnes handicapées dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes ». Ce que nous voulons qu'ils prennent en compte, c'est-à-dire nous impliquer d'abord, c'est ça, et aussi d'intervenir à nos côtés pour nous soutenir afin que nous puissions avoir accès surtout les infrastructures qui seront mises en place, c'est-à-dire qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et tout ce qui contribue pour notre épanouissement. Selon le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, pour garantir l'égalité et les droits de l'homme pour tous, il est essentiel d'intégrer le handicap dans les interventions et la préparation aux solutions d'urgence. Il faut que dans les plans, dans les politiques, les gouvernants, les décideurs intègrent la dimension handicap dans la planification et dans les priorités à définir. Et deuxièmement, en intégrant cette priorité, il faut faire en sorte qu'il y ait des ressources pour pouvoir mener les activités en faveur des personnes handicapées. C'est aussi l'ensemble de la communauté qui doit prendre en charge socialement, sur le plan psychosocial, prendre en charge les handicapés et une tâche commune de l'ensemble de la communauté nationale. À l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies a livré un message, lu ici par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Un message qui interpelle tous les acteurs intervenant dans ce domaine à prendre la résolution de faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir de la plus grande sécurité et des plus grandes chances de contribuer au bien-être général de la société. Un message qui semble être bien reçu car durant tout le reste du mois de novembre, une campagne de sensibilisation se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Une quarantaine de véhicules remis aux équipes de santé sur le terrain. Le ministère de la Santé vient de doter les districts sanitaires des 13 régions du Burkina de matériel roulant pour aider aux évacuations. Claudine Bikaba. Ces véhicules flambant neufs sont désormais au service des districts sanitaires du Burkina. Les responsables des centres de santé bénéficiaires ont reçu du ministère de la Santé les clés de leurs joyaux. Un geste qui vient renforcer la mobilité des équipes sur le terrain. Après réception de ces véhicules, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance, en tout cas au ministère de la Santé, aux partenaires, qui a bien voulu nous doter de véhicules pour assurer en tout cas les supervisions. 40 véhicules au total acquis dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire du ministère de la Santé. En remettant les clés des véhicules au premier responsable des districts sanitaires, le ministre de la Santé a insisté sur l'entretien de ces outils de travail. 6 véhicules vont appuyer la direction générale au niveau central ici et 34 véhicules iront vers les districts au niveau de l'ensemble des régions de notre pays pour renforcer leur capacité en termes de supervision, en termes d'encadrement des personnels de santé au niveau régional, mais en termes aussi de suivi d'autres activités comme les activités de vaccination, comme les enquêtes qu'on mène et tout. Cette action au bénéfice des 13 régions a coûté au programme d'appui au développement sanitaire la somme d'environ 1 milliard de francs CFA. La fête nationale du 11 décembre se prépare activement à Dori, mais c'est toute la région du Sahel qui est concernée par l'événement. Ce jeudi à Seba, dans le Yaga, la deuxième conférence organisée dans le cadre a permis aux jeunes de la localité d'échanger sur le civisme et la cohésion sociale comme fondamentaux du développement du pays. Jacques Lamissa Tarpaga a suivi les débats pour nous, son compte rendu. Conférence publique en plein air à Seba, dans la province du Yaga. Ici, il est question de civisme et de cohésion sociale comme fondamentaux d'un développement durable. Et c'est le professeur Albert Ouedraogo qui s'est entretenu avec la population. La question de la cohésion sociale se pose quand on ne sent pas une répartition équitable
des fruits de la croissance. Chaque Burkinabé a droit à un rayon de soleil. Chaque Burkinabé a droit à une bouffée d'oxygène. Et c'est le prix à payer pour un développement social durable. Les échanges qui s'en sont suivis ont porté essentiellement sur la responsabilité de chaque composante de la société dans les travers que sont l'incivisme et le manque de cohésion. Pour le conférencier, il est indispensable de respecter tout simplement les règles qui régissent la vie en commun. Les jeunes fortement interpellés ont répondu présents. Nous devons nous entendre en tant que frères du Burkina Faso. Nous devons coaliser entre nous. Voilà, et surtout de s'entendre pour que la paix règne dans notre pays. Notre responsabilité, tout d'abord, c'est d'aimer le pays, voilà, et surtout de respecter tout ce qui est mis en pratique, voilà, et surtout d'être un bon citoyen. Je dois respecter les droits et mes devoirs pour le bon développement de ma nation. L'introduction de l'instruction civique au secondaire, la participation des parents à la pleine éducation de leurs enfants et la bonne gouvernance sont entre autres les solutions proposées pour lutter contre l'incivisme. Quand nous avons vu nos propres enfants s'attaquer aux biens publics, les détruire, quand nous avons vu les enfants refuser d'aller à l'école, quand nous avons par la suite vu les résultats de fin d'année où le taux d'échec était trop flagrant, alors nous comprenons qu'il faut vraiment beaucoup de civisme. L'avenir sera difficile et l'avenir appartient à ceux qui vont se préparer aujourd'hui et la formation est incontournable. Les conférences se poursuivent dans les autres provinces de la région du Sahel, notamment le sommet Loudalan sur le thème de la célébration du 11 décembre, civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable. Les directeurs régionaux de la culture étaient en concertation ce jeudi 14 novembre à Kambisiri. Ils étaient réunis pour s'imprégner de politiques du ministère de la Culture. Ils devraient également échanger autour du transfert des compétences et des ressources dans le domaine de la culture pour les collectivités locales. Le point avec Claudine Bikaba. Le ministère de la Culture et du Tourisme a initié une formation au profit de ses directeurs régionaux. Une formation qui s'articule autour de plusieurs modules en vue du renforcement de leurs capacités. Nous les avons regroupés ici à Kambisiri pour échanger avec eux sur un certain nombre de modules. En autres modules, il y a par exemple les deux politiques du ministère, à savoir la politique nationale de la culture et la politique nationale du tourisme. Donc nous avons voulu que tous nos directeurs régionaux qui sont des relais soient au même niveau d'information. Donc on va échanger avec eux sur le contenu de ces deux politiques. En plus de ce module, un autre non moins important, portant sur le transfert des compétences et des ressources de l'État vers les collectivités territoriales, leur a été dispensé pour accompagner la décentralisation, ainsi qu'un troisième module portant sur l'exécution des budgets. Vous savez que notre ministère, le ministère de la Culture, à savoir la compétence culture, est transférée au niveau des communes. Donc les maires et puis nos directeurs régionaux seront maintenant des co-gestionnaires de cette compétence-là. Donc nous avons voulu aussi partager avec eux sur les domaines qui sont transférés, les compétences et puis les ressources transférées et les donner le contenu. Un troisième module que nous sommes en train d'échanger avec eux porte sur l'exécution du budget et la nomenclature des pièces justificatives. Parce que nous constatons qu'avec ce transfert de ressources, alors les directeurs régionaux sont appelés à gérer un certain nombre de crédits. Maintenant, la justification pose de fois problème du fait de la non-maîtrise même des pièces, de la qualité des pièces qu'il faut justifier. Pendant 2 jours, ces directeurs régionaux du ministère de la Culture et du Tourisme seront mieux outillés pour accomplir leurs fonctions auprès de leurs structures au profit des populations locales. Les femmes de l'Église de la vie profonde ont achevé à Ouagadougou leur conférence nationale. Cette deuxième assise était placée sous le signe de la connexion divine pour la libération totale de la femme. Siri Yelemou, Évariste Kambari. Les fidèles chrétiennes de l'Église de la vie profonde se retrouvent pour communier et partager autour de leur foi. Connexion divine pour la libération totale et faire de la femme une référence. C'est ce thème qui est au cœur de cette deuxième édition de la Conférence nationale des femmes à Ouagadougou. Nous croyons que le Seigneur va faire beaucoup de choses pour nous.
des attentes d'ordre spirituel. Toute femme a besoin de Dieu. Et à travers la connexion divine, effectivement, elle connaîtra un tournant décisif dans sa vie. Parce que la Bible même déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont environ 1000 participantes qui prendront part à ce rendez-vous, qui se déroule 6 ans après la première édition. Au menu de cette rencontre, qui va durer 4 jours, prières, conférences et témoignages. L'essentiel du message vraiment de la marraine, et aussi profond qu'il soit, c'est vraiment exhorter les femmes et à s'approprier au fait aujourd'hui de ce que on leur demande. Donc une valeur spirituelle, une valeur morale, une valeur sociale à tous les niveaux. Ce cadre permettra à ces femmes de discuter et d'appréhender leur rôle dans une société en perte de valeur. Je vous le disais en titre en sport, c'est ce dimanche que les étalons vont mettre le cap sur Blida pour le match tant attendu contre les Fennecs. Le stage au Maroc, quant à lui, prend fin dans de bonnes conditions. Et le moins qu'on puisse dire est que Paul Put et ses poulains sont fin prêts pour le match du mardi. Lassina Sawadougou, reportage. Le stage d'Elger Dida tire vers sa fin. Pendant près d'une semaine, Paul Put et ses poulains ont préparé au mieux la rencontre face à l'Algérie. Au moment où les choses se précisent, le technicien belge a pu inculquer à ses joueurs l'état d'esprit qu'il faudra avoir au stade Moustapha Chaker de Blida et les consignes à respecter pour être au Brésil en été prochain. Ce vendredi après-midi, des spectateurs d'un autre ordre étaient une fois de plus présents au terrain. L'objectif ici est d'offrir les conditions maximales pour une préparation efficiente. Les coups sont de plus en plus durs à l'entraînement, preuve que la pression elle monte et les garçons sont prêts. Depuis qu'on est arrivé ici, ça se prépare bien. Et nous tous on est conscients de la tâche qui nous attend et on va préparer ce match avec beaucoup de sérénité. On sait qu'on va le jouer à fond, c'est comme une finale pour nous et on pense que si on gagne ce match, ça va redonner une santé pour notre pays et bon, on va aller à fond, on va mouiller le maillot on va essayer de se donner au maximum et bon voilà. Et ce qui reste, ça est dans la main de Dieu. Et ce que nous, on croit toujours. Et on a notre chance à jouer ce match. On est bien installé, on s'entraîne bien, on se prépare super bien. Donc voilà, il n'y a pas de conditions négatives pour que ce match débute mal. Après, on sait c'est quoi l'enjeu. Donc voilà, ça motive encore plus. Donc à nous de faire le boulot sur le terrain le jour J. On a 90 minutes d'aller en Coupe du Monde, c'est quelque chose de très grand pour nous. Donc voilà, on va pas se poser de questions. Quel importe l'adversaire qui serait devant nous, ben voilà, on a pour jouer nos cartes à fond et ça va le faire au maximum. Ils savent que le ballon sera rond pour tout le monde pendant les 90 minutes que dureront la rencontre face au Fennec. Au moment où prend fin le stage ici à Alger Dida au Maroc pour Paul Put et ses poulains, tous les voyants sont au vert. Les étalons quittent Alger Dida ce dimanche, débarquement à Blida à partir de ce lundi. On sera à l'écoute. Pour terminer, on évoque le tournoi unifié de football pour spécial olympique Burkina Faso à l'intention des personnes intellectuellement déficientes. Plus de 17 équipes venues des 13 régions du Burkina. Abdoulaye Kabouré. 17 équipes au lieu de 15 prennent part à ce tournoi unifié de football initié par Spécial Olympiques Burkina, une compétition dédiée aux handicapés intellectuels. Les oppositions des Maracana battent leur plein sur la pelouse du stade René Monori. Maison d'éveil de Ouaga prend le dessus sur Zignaré 2-0. 2 buts marqués par Fadir Ouedraogo, alias Sibiri Alain Traoré. Alain Traoré et autres à qui l'on souhaite les mêmes réalismes du côté de Blida face au Fennec pour un triomphe final. Gawa en blanc se mesurait à Samba. Ouargaï croisait les crampons avec Koupela. L'un des plus gros scores est réalisé par Boussé qui étrit Kaya 6-0. À mi-parcours, la directrice exécutive des Spécial Olympiques Burkina, Annick Pikboum, se dit optimiste quant au succès de la manifestation. Toutes les équipes ont répondu présentes. Et on attendait d'abord 15 et puis on s'est retrouvé à 17. C'est vous dire à quel point chaque région voulait être présente à cette première édition
qui, je pense en tout cas pour le moment, se passe très bien. Ils sont très contents, tous les athlètes veulent jouer, tout le monde veut marquer. Et quand vous étiez là, vous avez vu, et je pense que l'ambiance est vraiment de taille. C'est justement dans cet élan d'espoir que Special Olympics Burkina et les déficients intellectuels abordent la fin des oppositions. À l'issue des confrontations, les deux finalistes auront le privilège de livrer l'ultime rencontre cet après-midi. Voilà, c'est tout pour cette édition. L'information continue sur la RTB. Ce soir à 20h, Caroline Tuna vous retrouve et à 22h15, Aboubakar Sayon. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.